Nous sommes dans Matthieu 27. Nous commençons la lecture à partir du verset 68 et nous descendrons jusqu'au chapitre, quelques versets du chapitre 28. La Bible dit que le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificataires et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons de cet imposteur, que cet imposteur avait dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je serai ressuscité. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober son corps et dire au peuple: il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit: vous avez une garde, allez, gardez-les comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Chapitre 28. Après le sabbat, à l'aube du 1er jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du ciel descendit, un ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez les lieux où il était couché. C'est la parole du Seigneur. Nous sommes en train de développer un thème très important, au-delà des limites fixées par tes ennemis. Le vendredi à la veillée, nous avons vu ensemble comment David fut défié par les Yébousiens, malgré son onction royale, de ne pas accéder à un territoire où il avait droit, en tant que roi, de régner. Et aujourd'hui, le diable fait de même pour beaucoup de gens. Mais moi, je crois que le vendredi, à la veillée, beaucoup de ces limites-là étaient tombées au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu étais béni le vendredi? Gloire au Seigneur. Je vais dire à une personne qui est venue ce matin à cet endroit, je vais te parler de la puissance que Dieu a mis à la disposition de l'Église pour nous aider en tant que ses enfants à sortir de toute limitation qui nous a été imposée par l'ennemi. Et je vais parler de notre Seigneur, de ce qui lui était arrivé et de comment Dieu a aidé le Seigneur. S'il l'a fait pour le Seigneur, il peut le faire pour toi. S'il l'a fait pour le Seigneur, il peut le faire pour moi. Tel il l'a aimé, tel qu'il nous aime. Tel qu'il a aimé Jésus sur la terre,
tel que Dieu t'aime. Il ne fait exception de personne. Tu es son enfant. Dieu veut te voir totalement libre. Dieu veut te voir totalement libre. Je répète, Dieu veut te voir totalement libre. Et ma prière est que tu sortes de ce séminaire totalement libéré, totalement affranchi. Et qu'il n'y ait rien, pas même une poussière, pas même un territoire de ta vie qui soit contrôlé par le diable. Et je dis à quelqu'un, cela est possible au nom de Jésus-Christ. Cela est possible au nom de Jésus. Quand Jésus est mort, il s'est passé beaucoup de choses. Quand Jésus est mort, les ennemis de Jésus sont allés trouver Pilate. Ils sont allés trouver Pilate en disant, Pilate, nous nous souvenons, quand cet homme était vivant, il avait l'habitude de déclarer, je vais mourir et le 3e jour, je serai ressuscité. C'est-à-dire, ses ennemis écoutaient toutes ces déclarations. Parce que pour atteindre la dimension d'aller rappeler à Pilate que cet homme avait l'habitude de dire que je vais mourir et le 3e jour, je serai ressuscité. Écoute-moi bien, aimé dans le Seigneur. Sur la terre, que tu ne veuilles pas, tu vas connaître des problèmes, des difficultés. Mais ce que j'aime dans le Seigneur, il n'a pas voulu que le problème soit le dernier mot sur sa vie. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, cette situation n'aura pas le dernier mot sur ta vie. Cette situation, ton problème est là que tu traverses, ne sera pas la conclusion de ton histoire. Ton histoire ne s'arrêtera pas à ta mort. Ton histoire ne s'arrêtera pas à la stérilité. Ton histoire ne s'arrêtera pas au célibat. Ton histoire ne s'arrêtera pas par ces problèmes-là. Le diable veut que ton histoire s'arrête là. C'est-à-dire, après ta mort, c'est fini. C'est-à-dire, tu dois mourir comme tout le monde. Tu dois connaître la fin comme tout le monde. Mais je t'annonce cet avant-midi, toi, tu es différent des autres. Tu es différent des autres. Si la fin des autres a été comme ça, toi, cet avant-midi, Dieu va faire quelque chose pour toi. La puissance de Dieu est ici pour opérer dans ta vie et transformer ta vie. Jésus déclarait que même si je meurs, le 3e jour, je serai ressuscité. Un enfant de Dieu doit être positif. Ne limite pas ta vie par tes déclarations. Même si tu as mal, même si tu souffres, déclare que je m'en sortirai. Déclare que je réussirai. Déclare que ma vie ne finira pas comme ça. Je ne vais pas mourir pauvre. Je ne vais pas mourir stérile. Je ne vais pas mourir célibataire. Je ne vais pas mourir dans cette situation. Je m'en sortirai. Je m'en sortirai. Mon Dieu m'aidera à réussir dans la vie. Mon Dieu m'aidera à aller de l'avant. La confession de la foi de ce que tu crois. Tu traverseras des moments difficiles. Tu auras des problèmes dans ta vie, que tu le veuilles ou pas. Mais la différence est dans ce que tu confesses. Jésus savait qu'il allait mourir. Mais Jésus déclarait, après la mort, je vais être ressuscité. J'ai dit à une personne, cette situation ne sera pas la fin de ton histoire. Oh, je dis à quelqu'un, la fin de ton histoire ne sera pas ce problème-là. J'ai dit à quelqu'un, cette maladie ne sera pas la fin de ton histoire. Il y a de ceux-là qui tombent malades, qui meurent. Il y a de ceux-là qui tombent malades et après, ils sont guéris. Ils sont guéris. La maladie ne sera pas la fin de ton histoire. Le célibat ne sera pas la fin de ton histoire. La pauvreté, le manque ne sera pas la fin de ton histoire. Il y a une nouvelle page qui peut s'écrire encore dans ta vie. Et aujourd'hui, je suis mandaté par Dieu pour déclencher une nouvelle histoire dans ta vie. Pour te dire que quelque chose de nouveau peut commencer dans ta vie. Ils ont dit, donne-nous, nous voulons nous assurer que cet homme ne soit pas ressuscité.
Bien aimé, il y a des gens qui sont méchants. Ils te combattent de ton vivant. Comment expliquer que vous avez combattu une personne de son vivant? Il meurt. Donc il y a des gens pour eux, tu ne peux pas réussir. Je suis désolé de t'en informer. Même si tu pries, il y a des gens pour eux, tu dois rester comme ça. Tu souffres, mais ils veulent encore t'enfoncer davantage. Que tu restes dans cette situation. Que les choses ne marchent pas dans ta vie. Et des fois, tu demandes, qu'est-ce que je fais à ces gens? Rien du tout. Vous savez, dans la vie, nous avons plusieurs types d'ennemis. Il y a de ceux-là qui sont des ennemis connus. Tu sais que cet homme ne m'aime pas. Tu sais que cette femme ne m'aime pas. Mais il y a des ennemis amis. Il est avec toi. Vous rigolez. Vous mangez ensemble. Mais c'est lui qui est la source de ton malheur. C'est celui qui est la source de ton malheur. Mais il rigole avec toi. Vous travaillez ensemble. Et des fois, vous êtes dans la même famille. Vous mangez ensemble. Mais c'est lui qui fait tout ce que tu es en train de vivre dans ta vie. C'est lui qui est la source de ton malheur. De tous ces désagréments que tu vis dans ta vie, dans ton mariage. Et il est content comme ça. Mais toi, tu ignores. Des fois, nous sommes aveuglés par le sentiment. C'est pourquoi je prie que les sentiments démoniaques dans ta vie soient brisés au nom de Jésus. Et que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu comprennes qui sont tes vrais amis. Et il y a des ennemis inconnus. C'est-à-dire tu ne les connais pas, mais lui, il surveille ta vie. De loin ou de près, il est renseigné sur ta vie. Et il ne veut pas que tu réussisses dans ta vie. Il veut te voir souffrir. Bien aimé, nous sommes en Europe. Ça fait plusieurs années que je suis en Europe. Et je peux vous garantir, le rêve que beaucoup de gens avaient des fois de se dire que non, en Europe, tout va marcher. Mais il y a des gens qui souffrent plus que les gens qui sont en Afrique. Et non pas parce qu'ils veulent souffrir, mais c'est parce que, bien aimé, derrière leur souffrance, il y a des gens. Il y a des gens qui veulent que tu souffres, que tu restes dans cette situation-là. Tu es marié, tout est bon, on a célébré. Mais il y a des gens qui ont dit, malgré son mariage, il ne va pas avoir des enfants. Mais tu ne les as rien fait. J'ai dit, tu les as rien fait, ni d'Adam, ni d'Ève. Bien-aimé, tu as bien fait d'être là ce matin. Et ce message est pour toi. Ce message est pour toi. Regardez quelqu'un qui est mort. On peut s'arrêter. Vous avez voulu la mort de quelqu'un, vous l'avez eu. C'est pourquoi je dis à une personne, le fait que le plan de l'ennemi s'accomplit dans ta vie ne signifie pas qu'ils ont totalement raison ou qu'ils ont déjà reçu. Ah non. Il y a un Dieu qui est vivant. Oui, il y a un Dieu qui est vivant. Ils ont voulu te rendre stérile, tu ne mets pas encore au monde, mais ils n'ont pas les derniers mots. Voilà, je dis à quelqu'un, ils n'ont pas les derniers mots. Ils ont combattu ton mariage, où tu t'es marié, ils détruisent, bien aimé, ils n'ont pas les derniers mots. Le fait que leur projet réussisse ne signifie pas que ce sont eux qui mettront les derniers points sur ta vie. Quand on parle de toi, Bachaka virgule. Mais il y a quelqu'un, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs qui est vivant. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Tant qu'il ne s'est pas encore levé, tant qu'il n'a pas encore dit les derniers mots, ce ne sont pas les autres qui auront les derniers mots sur l'histoire de ta vie. Et je les déclare au nom de... Ils n'auront pas les derniers mots sur ta vie. Mon frère, vous avez voulu ma mort. Je suis mort. Laissez mon cadavre tranquille. Laissez-moi tranquille. Mais non. Pilate, nous, on veut se rassurer que cette promesse ne se réalisera pas dans sa vie. Que cette promesse ne
ne se réalisera pas. Il parlait trop. Il parlait trop. C'est pourquoi mon frère n'est pas honte de proclamer na kobonga na vinanga. Botalanga boemenaza mutambongo. Na pambolama. Botalanga na kobota. Na kobala. Atabo zomo nanga boye. Lobi na ko témoigner Jésus-Christ. Le pasteur nanga ko pambola libala nanga. Akopa lobaka yango ba yokaka déjà. Pesaka bango ba loba ba yokaka. Qu'ils comprennent que ça changera. Qu'ils comprennent que tu réussiras. Qu'ils comprennent que tout va changer bientôt. Et au nom de Jésus, ça va commencer aujourd'hui. Au nom de Jésus, moi je prie et je sers le Dieu d'aujourd'hui, pas le Dieu de demain. C'est aujourd'hui qu'on va régler les problèmes. C'est aujourd'hui qu'on va régler les problèmes. Jésus avait l'habitude d'entendre, de parler. Les ennemis attendaient. Les ennemis écoutaient Jésus. Dans ton quartier, dans ta famille, la téléphone, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Ça marchera au nom de Jésus-Christ. Il ne faut pas leur donner les crédits de valeur. Il ne faut pas leur donner ces crédits-là de valeur. Pilate, on veut se rassurer. Donnez-nous des gardiens. Nous, on veut garder son sépulcre pour que ses disciples ne viennent pas enlever son corps et dire aux gens qu'il est ressuscité. Ils ont pris les soldats romains. Voyez-vous, oh, j'aime cette configuration. Ça, c'est le sépulcre. Jésus est à l'intérieur. Ils vont mettre une pierre. Et ces gens sont malins. Ils ont demandé une garde. C'est-à-dire des gens pour surveiller les tombeaux. Mais vous savez ce qu'ils ont fait? Non pas tout simplement. Ils ont mis des gardes. Ils sont allés sceller la pierre. Donc ils ont fait ce qu'ils n'ont pas dit à Pilate. Maintenant, laissez-moi vous expliquer c'est quoi sceller une pierre. Voyez cette porte de votre église. Ok. Si l'État scelle cette porte, même lui, il n'a pas le droit de venir ouvrir cette porte. Vous le savez? C'est-à-dire quand l'État scelle, ou l'officier de justice scelle une porte, même si tu as la clé, c'est-à-dire toi, tu as la clé de la salle, mais ça signifie que tu n'as plus droit d'accéder. Les tombeaux n'étaient pas les clairs tombeaux. Les tombeaux étaient les tombeaux de qui? Les tombeaux d'Arimathée, Joseph d'Arimathée. Les disciples ont mis le corps. Ce n'est pas leur tombeau. Mais ils sont venus sceller, pasteur, sceller les tombeaux qui ne leur appartiennent pas. En d'autres termes, la vie de celui qui est à l'intérieur ne dépend plus des gens qui l'ont mis à l'intérieur, mais dépend de nous. Il y a des gens qui sont comme ça. Et dans nos églises. Il est dans son mariage. Mais le bonheur, sa vie dans le mariage ne dépend même pas d'elle ou de lui. Il y a des gens qui manipulent de loin pour qu'il soit heureux ou pas. C'est-à-dire, ils décident de comment tu vas vivre ton mariage. Comment tu vas vivre ta vie en Europe. Toi, tu es venu par toi-même. Tu as payé ton billet. Tu es venu en Europe. Tu es là. Mais quelqu'un de loin décide de comment tu vas être. Il ne sera jamais heureux. Il va être malheureux. Il va souffrir. Il dit même, on va voir s'il réussira. On va voir s'il aura des enfants. On va voir s'il aura des cartes de séjour. On va voir s'il aura du travail. Et même s'il travaille, il a de l'argent. On va voir s'il pourra faire des projets. S'il pourra faire quelque chose avec cet argent. Donc tu vis une situation qui n'est pas ta volonté, mais qui est décidée par ceux-là qui ont scellé. Même Joseph d'Arimathée n'avait plus le droit de toucher le sépulcre. Même les disciples de Jésus, ils n'avaient plus le droit de toucher le sépulcre. Parce qu'on a scellé la porte. On a scellé la porte. Et Jésus à l'intérieur, il est limité quand vous êtes dans le sépulcre. Vous êtes encore mort. Comment vous
il y a des gardes et la porte a été scellée. Telle est la situation de beaucoup de gens à la maison. Ils se posent des questions. Comment je vais faire? Comment je m'en sortirai? J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce matin. Vous savez, dans notre vie, on a toujours des soldats romains qui nous entourent. Les soldats romains sont ceux-là qui surveillent ta vie sans que tu les saches. Ce sont des gens qui savent qu'aujourd'hui tu étais habillé en rouge, en bleu. Ils ont tous les renseignements possibles sur ta vie. Ce sont eux qui appellent. Ce sont eux qui informent que ça ne marche pas là-bas. Il est en train toujours de souffrir. Il est toujours comme ça. Bien-aimé, toi, tous ces gens-là, même si tu apprends, Batongio quelque part, ce sont des soldats romains. Vous savez, ces gens-là au Batongako, Lelo Nazoebiso, ce sont les mêmes gens qui donneront la nouvelle, que les choses vont changer. Oui, ce sont les mêmes personnes bientôt qui vont donner des bonnes nouvelles. Les gens qui donnent les mauvaises nouvelles là, les gens qui appellent, les gens qui te critiquent là, arrête de passer ton temps à t'occuper des gens qui te critiquent. Enfin, tu ne peux pas empêcher les gens de te critiquer. Tu ne peux pas empêcher les gens de surveiller ta vie. Mais donne-leur tout simplement un témoignage que tout ce qu'ils désiraient contre toi, Dieu est en train de transformer cela. Et à partir d'aujourd'hui, Jésus était là, la porte est scellée, et puis il y a des gardes de gauche à droite. Laisse-moi te parler de quelque chose de très important. J'ai toujours pensé à une chose. Comment le Dieu est riche? L'or et l'argent appartiennent à lui. Ok? Tout appartient à lui. Dans son plan, il avait déjà préparé que mon fils va mourir. S'il y a quelque chose que Dieu n'a jamais préparé, Dieu n'a jamais préparé un tombeau pour son fils. Il a préparé l'endroit de la mort, mais il n'a pas préparé le tombeau. C'est pourquoi quand Jésus est mort, même lui-même, il n'a pas préparé le tombeau. Il est riche, ok? Il est béni. Il pouvait dire, sachant que je vais mourir, je vais préparer mon tombeau. C'est pourquoi moi, les assurances obsèques, jamais je peux payer cela. C'est-à-dire, je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment l'organisation a préparé à l'Iwana? Ma publicité, ma fleur, jamais on a préparé cimetière. Jésus ne l'a pas fait. Je parle à quelqu'un. Savez-vous pourquoi? Parce que si le père avait préparé les tombeaux, ça signifierait que les tombeaux seraient la fin de son fils. Mais Dieu n'a pas préparé les tombeaux parce qu'il sait que la mort sera un passage, sera une étape de la vie. Mais ça ne va pas être la fin. Parce que la destination finale, ce n'est pas la mort. La destination finale, c'est la gloire. La destination finale, c'est être à la droite de Dieu le Père. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ce problème-là n'est pas la finalité. La stérilité n'est pas la finalité. Le célibat, la pauvreté, tout ce que tu traverses là, ce n'est pas la finalité de ta vie. C'est une étape de ta vie. Et ce matin, les choses vont commencer à changer parce que ce que Dieu a fait avec Jésus-Christ, il est capable de le faire avec toi. S'il n'a pas préparé le tombeau pour son fils, c'est pour te dire tout simplement que le diable n'aura pas le dernier mot sur ta vie. Non. Ils ont loué le tombeau de Joseph d'Arimathée parce que Jésus savait que je vais entrer, mais je ferai 3 jours. Il a même déterminé le nombre de jours qu'il fera. Je dis à quelqu'un, ton problème n'est pas éternel. Ta situation n'est pas éternelle. Il y a un début et il y a une fin pour ta maladie. Il y a un début, il y a une fin pour ta maladie. Et ce matin, c'est la fin de ton problème. Ce matin, c'est la fin de ta stérilité. La fin de célibat. La fin de la malédiction. La fin de la dépression. La fin du chômage. La fin du manque. Il n'y a aucun problème qui soit éternel. Non.
Il n'y a aucun problème qui soit éternel. Et ils étaient là en train de contrôler les tombeaux. Ils ont scellé, ils ont dit on a reçu. Oui, laisse-moi te dire, ils ont jubilé. Ils ont jubilé le premier jour. Ils ont jubilé le deuxième jour. Mais pas le troisième jour. Je ne sais pas ça fait combien d'années qu'ils jubilent pour ton problème. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans qu'ils jubilent pour ta situation. On l'a eu, il est malade. On l'a eu, il est malade, il souffre, oui. Il n'a pas une bonne santé, on l'a eu. Il pensait être en Europe, que là où il y a des médecins, tout ça, mais il souffre. Il y a des maladies que la médecine ne peut pas traiter. Il y a des maladies que la médecine ne peut pas traiter, je vous le dis. Il y a des situations que le monde ne peut pas, n'arrivera jamais à résoudre. Mais nous avons un Dieu. Dieu ne le laissera pas éternellement jubiler sur ton cas. À moins que tu ne pries pas un Dieu. Mais le Dieu que nous prions est vivant. Dieu ne le laissera pas éternellement jubiler sur ton cas. Dieu ne le laissera pas éternellement se célébrer, faire des fêtes, se réjouir parce que tu souffres. Non, nous ne prions pas un Dieu irresponsable. Nous prions un Dieu de miséricorde qui sait comprendre la douleur et la souffrance de son peuple. Tu penses que tout ce que tu pries, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu n'entend pas tes prières? Oui, Dieu entend tes prières. Mais il y a un temps pour toutes choses. Et la journée d'aujourd'hui est le jour où Dieu dit basta. Il a dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple. Je vis la souffrance. Tout ce que les Égyptiens ont fait endurer à mon peuple. Basta, maintenant je descends. Je dis à quelqu'un, je suis envoyé ce matin comme un prophète de Dieu pour te dire que Dieu a dit basta. Je descends pour résoudre ces problèmes-là. Je descends pour intervenir. On doit mettre fin à cette situation. Ils ne peuvent plus continuer à jubiler comme ça. Où est la gloire de Dieu dans ta vie? Où est l'honneur de Dieu dans tout ça? Nous ne prions pas un Dieu qui est assis dans un lieu qu'on le lève dans le macro comme côté. C'est un Dieu qui se lève. Job a dit mon Rédempteur se lèvera le dernier. Mais moi je t'informe ce matin, ton Rédempteur s'est déjà levé. Il s'est levé il y a de cela plus de 2000 ans sur la croix. Il a dit tout est accompli pour toi. Tout est accompli pour ta guérison. Tout est accompli pour ta délivrance. Tout est accompli pour ton élévation. Tout est accompli pour ta réussite. Tout est accompli pour ta fécondité. Tout est accompli. Il ne l'a pas dit pour qui que ce soit. Il a dit pour toi. Prends ça pour toi. Jésus a dit tout est accompli. Il l'a dit pour toi. Lui, il a connu la mort. La mort n'a pas eu le dernier mot. Nous sommes ses frères. Il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Si le Père a intervenu, ce matin il va intervenir. Toute limitation qui t'a été imposée sera brisée ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, quand le 3e jour est arrivé, j'aime lire ça en parallèle avec d'autres évangiles. Dans d'autres évangiles, on dit Marie et Marthe, Marie de Magdala et l'autre Marie, c'est dire, on va aller au sépulcre, mais il y a une grosse pierre. Qui va nous laisser là? Qui? Parce que nous sommes que des femmes. Mais Matthieu nous donne les détails de ce qui s'était passé. Vous voyez, Jésus était dans la prison, il était à l'intérieur, limité. Vous voyez, il y a des situations où tu es dans une situation où tu as prié, tu as gêné, tu as tout fait, mais rien ne se déclenche. Savez-vous pourquoi? Dieu sait. En ce moment-là, qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie un ange. La Bible dit, Dieu a envoyé un ange le 3e jour, exactement le jour où Jésus avait l'habitude de déclarer. Écoute-moi, ce que tu déclares, c'est ce qui t'arrivera. Ce que tu as l'habitude de déclarer arrivera dans ta vie. Tu ne peux pas aller au-delà de ce que tu confesses et tu déclares.
L'ange signifie messager. L'ange est venu. La Bible dit, l'ange a fait quoi? L'ange a roulé la pierre. Et les gardes qui surveillaient le sépulcre du Seigneur, la Bible dit, ils étaient par terre. Laisse-moi te dire une chose. Peu importe leur domination, peu importe d'où ils viennent, ils seront par terre aujourd'hui. J'ai dit, ils seront par terre aujourd'hui. Peu importe leur pouvoir, ils seront par terre. Ils tomberont aujourd'hui comme morts. La Bible dit, ils étaient par terre et la pierre était ôtée. Dieu a envoyé un ange. Ce matin, je suis l'ange que Dieu envoie pour ôter la pierre devant toi, ôter la pierre de la stérilité, ôter la pierre de la maladie, ôter la pierre de l'infirmité, ôter la pierre de la pauvreté, la pierre du manque qui a été posée devant toi, qui limitait ta vie. Je suis le messager de Dieu envoyé pour te dire que Jésus est vivant, que Jésus est réel. Il est capable d'opérer dans ta vie. Il est capable de te délivrer. Il est capable de te visiter. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, pas demain. Je suis l'ange envoyé pour ôter la pierre. Et regardez, c'est maintenant Paul qui explique ce qui s'était passé en réalité. Matthieu, lui, nous dit tout simplement, l'ange a ôté la pierre, les anges, les gardes étaient par terre. Mais Paul, dans Ephésiens 1, nous explique ce qui était passé. Il dit ceci, ces jours-là, c'était la puissance de la résurrection qui était venue et qui est entrée dans un corps mort. Le corps qui était mort a repris vie. Quand vous lisez dans Ephésiens 1, à partir du verset 18, il dit, cette puissance-là qui a ressuscité Jésus entre les morts, agit aussi en nous qui croyons. Et regardez, Paul dit, Dieu a déjà déployé cela. Écoutez, vous savez, nous sommes en train d'assister à la guerre américano-israélienne et iranienne. Maintenant, remarquez une chose. La seule nation au monde qui a déjà utilisé sa bombe atomique dans une guerre, ce sont les États-Unis. C'est-à-dire qu'ils ont déjà déployé cela. Les autres ont testé dans le désert. Mais ici, les États-Unis, quand ils ont pris la bombe, ils ont jeté au Japon. Et on connaît les conséquences de cette bombe-là. La Russie, même s'il a s'attendait, mais il n'a jamais largué ça dans une guerre. La France, nation nucléaire, Grande-Bretagne, ils ont des bombes nucléaires. La seule nation qui a déjà utilisé sa bombe dans une guerre, ce sont les États-Unis. Et Dieu dit, la puissance que je mets à votre disposition pour vous libérer de toutes ces limites, je l'ai déjà déployée. Je l'ai déjà testé. Je l'ai déjà utilisé dans la vie de Jésus-Christ. Qu'est-ce que cette puissance a fait? La puissance là est entrée dans un corps mort, a donné la vie à ce corps-là. Jésus n'était pas ressuscité quand on a ôté la pierre. Jésus était déjà ressuscité et sorti du tombeau. On a déroulé la pierre pour que les gens voient qu'il n'est plus dedans. Je parle à quelqu'un? C'est-à-dire la pierre a été ôtée pour qu'il y ait des témoins, que les gens entrent dans le sépulcre et constatent. C'est pour cela que l'ange a dit aux femmes, venez, entrez, vous allez comprendre que celui que vous cherchez ici n'est plus là. Il est déjà ressuscité, il est dehors. C'est pourquoi j'annonce à quelqu'un ce matin, ils vont te chercher dans ces domaines-là où ils t'avaient limité. Mais bientôt, ils ne te verront plus dedans. Oh, je pensais parler à une personne ici. Je pensais te parler. J'ai dit qu'ils ne vont plus te trouver dedans. C'est-à-dire, ils pensent que tu es toujours dedans. Mais moi, je les informe que bientôt, ils vont apprendre que tu es marié. Bientôt, ils vont apprendre que tu vas accoucher. Bientôt, ils vont apprendre que tu as eu ta carte de séjour. Bientôt, ils vont apprendre que tes affaires marchent. Bientôt, ils vont apprendre que, bien-aimé, tu es élevé, tu as la promotion. Ils vont apprendre cela.
Parce que la puissance de la résurrection te prendra. Ce matin, les affaires vont être ressuscitées. Ce matin, la santé de quelqu'un va être ressuscitée. Ce matin, tout ce qui a pris mort va ressusciter au nom de Jésus-Christ. Ce matin, ton mariage, ce matin, ta fécondité, ce matin, ton mariage va être ressuscité. La santé de tes enfants va être ressuscitée. Ce matin, tout ce qui est mort va être ressuscité par la puissance du Saint-Esprit qui est ici, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il agit en nous qui croyons. La Bible dit, cette puissance agit en nous qui croyons. Dieu l'a déjà déployé. Dieu l'a déjà libéré. C'est-à-dire, ça ne dépend plus que de nous. C'est de croire. La mort n'a pas eu le dernier mot sur Jésus-Christ. Cette situation n'aura pas le dernier mot sur ta vie. La puissance de la résurrection est ici présente. La puissance de la résurrection agit encore. Bien-aimés, nous sommes au temps où, comme Paul, arrêté, placé en prison. J'aime ce que la Bible décrit. La Bible dit, ils les ont placés dans la prison. Ils ont fermé la première porte. Ils ont fermé la deuxième porte. Ils ont fermé la troisième porte. Ils sont partis. Le lendemain, ils envoient les huissiers en disant, allez nous prendre les gens que vous avez laissés hier à la prison. Les cadenas étaient toujours là. Ce sont eux qui avaient la clé. J'ai dit à quelqu'un, ils ont la clé. Ils ont la clé. Ils ont ton nom. Ils ont ton sous-vêtement. Ils ont tes cheveux. Ils ont je ne sais quoi, un objet de toi. Ils ont ta photo. Ils font des incantations. Ils disent qu'on l'a toujours. On contrôle toujours cet homme. Malgré qu'il soit en Europe, on contrôle sa vie. On contrôle son mariage. On contrôle ses finances. Ils viennent avec leurs clés. Ils ouvrent la première porte. Ils trouvent les gardes. Ils viennent. Ils ouvrent la deuxième porte. Ils trouvent des gardes. Ils viennent. Quand ils ouvrent la troisième porte, ils regardent à l'intérieur. C'était vide. Et ils apprennent. Voyez les gens que vous avez mis à l'intérieur, que vous avez enfermés hier. Ils sont en train d'annoncer la bonne nouvelle dans le pays. C'est pourquoi ce matin, je dis à quelqu'un, ils vont recevoir une bonne nouvelle. Ils vont recevoir la nouvelle de ton mariage. Ils vont recevoir la nouvelle que bientôt, elle est déjà enceinte. Qu'elle a trouvé du travail. Mais eux, ils ont toujours leur pentacle. Ils ont toujours leur pentacle. Et la sorcière, elle se réveille la nuit, elle regarde et dit, je la contrôle, je le contrôle. Mais bientôt, on l'appellera pour dire, tu vois la personne là que tu contrôlais. Elle a voyagé, elle a reçu sa carte de séjour, elle est mariée, elle a maintenant des enfants. Tout va bien dans sa vie. Il marche bien. Tout évolue. Le sida est parti. La maladie est partie. Maintenant, il est en bonne santé. Ça, il n'y a que la puissance de Dieu qui peut le faire. Un jour, dans une veillée, j'étais en train de prier pour une dame. À cette époque, elle pouvait avoir plus de 50 ans. Et regardez, l'Esprit est en train de me dire, ah, moi je l'ai bloqué. On l'a bloqué, elle ne peut pas avoir des enfants. Mais on s'étonne comment elle arrive à avoir des enfants. Nous, on l'a bloqué pour qu'elle ne puisse pas avoir des enfants. On a tout fait. On a tout manigancé pour qu'elle ne puisse pas avoir des enfants. Mais comment elle a des enfants? Je t'annonce ce matin, une surprise arrivera dans le camp de tes ennemis. La surprise arrive. Ils seront surpris comment on l'a bloqué, mais les choses marchent. Comment on l'a bloqué, mais tout va bien en lui. Comme je vous avais dit le vendredi à la veille, marche avec fierté devant ces gens-là. Il ne faut pas te cacher devant eux.
qu'ils sachent que les limites sont tombées. Qu'ils sachent que Jésus-Christ t'a délivré. Qu'ils sachent que tu es vivant. Qu'ils sachent que tu es réel. Qu'ils sachent que bien-aimé dans le Seigneur. Et va même leur donner l'invitation du mariage. Donne-leur l'invitation du mariage. Oui. N'aie même pas honte de poster cela sur les réseaux sociaux. Tu vas poster que je vais me marier. N'aie honte de rien parce que la limite est tombée. Parce que la puissance de la résurrection est entrée. Si ton entreprise est secouée par la mort, ce matin ton entreprise sera ressuscitée au nom de Jésus. La santé de quelqu'un sera ressuscitée au nom de Jésus. La vie ne sera plus la même à partir de ce matin. Je t'ai dit, je suis l'ange envoyé du ciel pour ôter ta pierre. Je suis l'ange envoyé du ciel pour ôter la pierre devant toi. Pour que tu sortes. C'est pourquoi je n'ai pas besoin de m'occuper de qui a fait ceci, de qui a fait cela. Il l'a fait où? Au village. Moi, je dois encore aller au village là-bas. Je laisse la puissance de Dieu s'occuper des choses. Il aura toujours mon nom. Il aura toujours Nicolas ne restera jamais. Mais il aura des nouvelles que Nicolas Bonga, Nicolas Zokeneliboso. Nicolas voyage partout pour prêcher le nom de Jésus-Christ. Je proclame le nom de Jésus-Christ partout dans le monde. Mais lui, il a toujours son pungu. Lui, il a toujours mon nom. Lui dit toujours, je le contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler une personne en qui il y a Jésus-Christ de Nazareth. Vous ne pouvez jamais contrôler quelqu'un en qui, Seigneur, l'esprit de la résurrection habite. Vous ne pouvez pas me contrôler. Vous m'attaquerez. Je peux tomber, mais vous n'aurez pas le dernier mot. Parce que je crois à la puissance de la résurrection. Parce que je crois que Jésus est réel. Parce que je crois que Jésus est vivant. Je crois à cela. Je peux être secoué. Jésus a été secoué. Et j'aime Jésus. Quand il apparaît à Jean dans l'île de Patmos, il était fier de dire à Jean, Jean, regarde-moi. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. J'étais mort, mais maintenant je vis, j'étais mort. C'est normal, ça fait partie de mon histoire, mais maintenant mon entreprise s'est relevée. J'étais chômeur, maintenant je travaille. J'étais stérile, j'ai des enfants. J'étais célibataire, je suis marié. J'avais plus rien, mes finances sont restaurées. Jésus n'a pas eu honte de parler de la mort. Il dit, c'est moi, j'étais mort. Mais aujourd'hui c'est différent. Tu sortiras une différente personne. Tu sortiras une autre personne aujourd'hui. Tu sortiras une autre personne. Cette puissance est ici. La Bible dit, elle agit dans la vie de ceux-là qui croient. Amen. Si tu crois ce matin, tout est possible à celui qui croit. Amen. Je te dis dans mon introduction, Dieu t'aime comme il a aimé Jésus sur la terre. C'est le même amour. La même puissance qu'il a déployée sur Jésus, c'est la même puissance qu'il va déployer sur toi aujourd'hui. Il ne change pas. C'est la même puissance qu'il va déployer. Pour que toute limitation, quand tu es dans un sépulcre, vous voyez, il y a des gens qui bougent, mais ils ne peuvent pas aller loin. Voyez-vous. Mais aujourd'hui, je sortirai de ce cadre. Jésus était sorti du sépulcre. Il est resté encore 40 jours avec les disciples sur la terre. Et regardez la dimension. J'aime Paul. Paul dit, il est ressuscité. Non pas tout simplement, il est ressuscité parce qu'il est monté. Parce que quand il est ressuscité, il est encore sur la terre. Il est encore sur la terre. Il marche avec les disciples. 40 jours. Mais après, la Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de parler ensemble, tout d'un coup, la Bible dit, Jésus commence à monter. Ressuscité. Regardez-moi. Soyez pas distraits, je vais compter, on va prier. Ressuscité, il fait 40 jours encore en train de marcher. C'est-à-dire, il est au même niveau que tout le monde. Vous me suivez?
Suivez-moi. Il est encore là, en train de faire quoi? De parler avec eux. De parler avec eux. De parler avec eux. De parler avec eux. Maintenant, un jour, sur la montagne, il est en train de parler avec ses disciples. Tout d'un coup, il commence à monter. Tout d'un coup, il commence à monter. C'est pourquoi je dis à une personne, si ils t'ont mis en retard, ok, toutes les années que tu as perdues, tu vas les récupérer bientôt. Je dis, tu vas les récupérer. Dieu te restituera le nombre d'années qu'ils t'ont volé. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il va t'élever. Parce que la Bible dit, Jésus, il est où? Il est à la droite de Dieu le Père, assis au-dessus des dominations, principautés, pouvoirs des ténèbres. C'est-à-dire la puissance de la résurrection, quand elle vient dans ta vie, non pas tout simplement, elle te fait sortir de la situation. Ok? Mais elle te fait monter. C'est l'élévation. Tu atteindras une dimension que les autres ne pourront jamais imaginer. Bien aimé, je dis à quelqu'un, tout cela qui te regardait comme ça, bientôt là, ça va être comme ça. Mais c'est lui ou ce n'est pas lui? Il faut être comme cet aveugle-là qui a dit c'est moi. Mais c'est l'aveugle ou ce n'est pas lui? C'est moi. C'est Samuel ou ce n'est pas Samuel? C'est moi. Donne-moi un amen, je parle à quelqu'un. Bientôt, ils auront la nouvelle que là-bas c'est plein. Quand plein, on commence à monter. Plein. La salle elle est devenue petite. La salle elle est devenue petite. Pourquoi? Parce que la puissance de la résurrection est entrée à l'église. Et ce matin, je viens libérer cette puissance dans cette église. Au nom de... Je détruis tout ici. On va arranger ça après. Alléluia. La puissance de la résurrection te prend là et t'élève et te fait asseoir à la droite de Dieu le Père. Tous ceux-là qui te regardaient comme ça, tous ceux-là qui te piétinaient, tous ceux-là qui disaient il ne réussira pas, il n'avancera pas, bientôt ils vont commencer à te regarder comme ça. Bientôt ils vont commencer à te regarder comme ça. J'ai suivi le témoignage de notre fille à nous, que Dieu a élevée au Congo. J'ai suivi cela, elle a prêché cela à l'armée de Victoire, Pasteur Grasse. Elle a dit dans ce témoignage, j'ai aimé. Quand elle venait au bureau, elle vient au bureau, il y a un frère qui l'a boudé. Vous savez, il y a des gens qui sont courageux. Vous boudez un pasteur et vous boudez la fille du leader. Toi, tu es dans leur ministère. Mais dès que la personne voit pasteur monter, abalole longue. Ok. Et la pasteur commence à se poser des questions. Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce que je lui ai fait? Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Quand elle a été nommée ministre de la jeunesse. Vous savez qu'elle a été nommée ministre, non? De la jeunesse. Elle arrive au bureau, au ministère de la jeunesse. Pendant qu'elle entrait pour saluer les travailleurs, tout ça, elle arrive dans un bureau et elle voit les frères. Oh! Et leurs yeux se sont croisés. Elle a dit au frère, bonjour. Et le frère a dit, bonjour son excellence. Mais à l'église, elle boudait. Maintenant, elle entre. Les jours d'après, elle va à l'église. C'est le frère qui sort, qui dit bonjour son excellence. Ah, là tu m'appelles son excellence parce que maintenant je suis nommé ministre aux Obanga la Kolongolo la Moussala. C'est là qui te boudent bientôt. Ils s'approcheront pour te saluer. Bientôt là, c'est là qui t'ont combattu. Bientôt là, ils viendront s'incliner devant toi. Bientôt là, ils vont t'appeler. Bientôt là, ils vont dire que non, toyebi kozano na nzamba bomoy, toyebi kosambela kaya solo. Et ça va arriver bientôt. Alléluia.
Alléluia. Mettez-vous là. Alléluia. Alléluia. Ferme tes yeux là où tu es. Alléluia. 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 Ne sois pas distrait, s'il te plaît. Alléluia. 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 Tu es présent. Présent. Tu es présent. Tu es présent. Tu es présent. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Élève ta voix, commence à dire merci à Jésus, le ressuscité. Commence à dire merci Seigneur pour ta résurrection. Je crois à ma résurrection. Je crois à la résurrection de ma santé. Je crois à la résurrection de mon entreprise, de mes finances. Je crois, Seigneur, que je vais m'en sortir. Je crois, Seigneur, que je vais m'en sortir. Que je ne vais pas rester dans cette situation. Je crois que je vais sortir. Je vais sortir vainqueur. Commence à croire à cela. Commence à déclarer, Seigneur, cette situation n'aura pas les derniers mots sur ma vie. Cette situation n'aura pas les derniers mots sur ma vie. N'aura pas les derniers mots sur ma vie. Déclare cela dans le nom de Jésus. Que cette situation, ces problèmes n'aura pas les derniers mots sur ma vie. N'aura pas les derniers mots. La stérilité, le célibat, les problèmes n'auront pas les derniers mots sur ma vie. Élève ta foi et prie, libère ta foi et crois à cela. Il est présent. Monte dans la prière, monte dans la prière. Jésus déclarait, je vais mourir,
Mais le troisième jour, je serai ressuscité. Je vais mourir. Mais le troisième jour, je serai ressuscité. Déclare cela. Déclare. Yende bekere bosodoro boshika baba baba. Raba sandara baba baba. Yende bekere bosodoro boshika baba baba. Yende bekere bosodoro boshika baba. Raba sandara baba. Jésus est ressuscité le troisième jour. Je veux ressusciter. Il est présent, bien-aimé. Tout ce qui est à moi va ressusciter. Ne sois pas distrait, il est présent. Va être ressuscité. Celui qui a ressuscité Jésus dans le monde est présent. L'esprit, mes enfants, l'esprit qui a ressuscité Christ est ici. L'esprit qui a ressuscité Jésus est ici. Tel qu'il est, tel que nous sommes. La puissance qui a ressuscité Jésus est ici. Yandara shika baba baba baba. Erabasende bekere bosodoro boshika baba. Commence à dire, Seigneur, je crois. Erabasandara baba baba. Commence à parler de ces problèmes. Tu n'auras pas les derniers mots sur ma vie. Tu n'auras pas les derniers mots. Ces problèmes ne vont pas m'écraser. La maladie aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon jour. Je crois un Dieu miracle. Je crois un Dieu puissant. Je vais sortir. Je vais sortir. Commence à prier. Commence à Je vivrai, je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les œuvres de Dieu. Tout ce qui me bloque, Seigneur, sera détruit. Il est là. Jésus a été ressuscité. Moi aussi je suis ressuscité. Mes affaires, ma vie. Oh yandara baba, mes enfants. Aujourd'hui c'est ton troisième jour. Le ciel est prêt. Le Saint-Esprit est prêt. La puissance de Dieu est prête. Aujourd'hui, c'est ton troisième jour. Mettons. Monte dans la prière. Yandara bakoro bosodo boshika baba eraba sende bekere bosodo yende bekere bosodo boshika baba yandara bakoro bosodo eraba sandara baba baba. Puissance de la résurrection. Ressuscite Seigneur. Cette église va ressusciter Seigneur. La gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Nous allons voir la gloire de Dieu. Nous allons vivre la puissance de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Eraba sandara baba baba. Ton miracle est possible. Ta délivrance est possible. Jésus est ici. Le vivant. Celui qui était mort et ressuscité est ici. Celui qui était mort et ressuscité est ici. Celui qui était mort et ressuscité est ici. Tu peux sortir de cette situation. Je crois un Dieu miracle. Je crois un Dieu puissant. Je crois un Dieu qui est capable de tout. Tu es là, Seigneur notre Dieu. Tu es là au milieu de nous. Tu es là, oh Dieu de grâce. Pendant que tu pries quelque chose commence à opérer. Prie mon frère et ma soeur, ne sois pas spectateur. Ouvre ta bouche, parle. Ouvre ta bouche, déclare. La vie et la mort ont le pouvoir de la langue. Tu as Jésus en toi. Déclare. Jésus qui a dit le troisième jour, je veux ressusciter. Oh, dis tes affaires vont ressusciter. Ton mariage, oh Rabasaka Baba Baba.
Rabassandarababa. Quelle présence. Je serai grand, Seigneur. Mes affaires vont ressusciter, présence. Seigneur, notre Dieu. Ce qui est impossible dans ma vie deviendra possible. Je crois à un Dieu miracle. Je crois à un Dieu tout-puissant. Je ne suis pas venu accompagner La d'autres puissance personnes. est là Je ne et suis pas disponible. accompagné d'autres personnes. Je suis venu en Europe avec La mon puissance argent. de la Les billets, résurrection mon est billet, disponible. mon argent. Seigneur, je vais réussir. Mes enfants vont réussir. Ma femme va réussir. Commence Au à nom de déclarer. Jésus, mon ministère Commence va à être déclarer, je suis ressuscité. guéri, je Au suis nom de délivré. Jésus. Je Au nom sors. de Jésus. Dis avec Au moi, nom je de sors de Jésus. cette Au situation. nom de Je Jésus. sors du Au célibat. nom de Je Jésus. sors de la Au nom de stérilité. Jésus. Je sors de la Et malédiction. Commence à déclarer. 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 C'est la fin. C'est ton troisième jour. Aujourd'hui, c'est ton troisième jour. Aujourd'hui, c'est ton troisième jour. Yandaraba korobo sodorobo shikababa. Yandaraba korobo sodorobo. Yandebe kerebo sodorobo shikababa. Raba sandaraba baba. Aujourd'hui, c'est ton troisième jour. C'est ton troisième jour. C'est ton troisième jour. Dieu est en train de souiller tes larmes. Il est en train de souiller les larmes de quelqu'un. Il est en train de souiller les larmes de quelqu'un. Il est en train de souiller les larmes de quelqu'un. C'est ton troisième jour. Yende bekerebo sodorobo, Rabasande bekerebo sodorobo, Yandaraba korobo sodorobo shikababa, Rabasandara baba, Yande bekerebo sodorobo. Et Seigneur, il est sorti du tombeau. Ne sois pas distrait, s'il te plaît. Alléluia, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu as libéré ta foi, la puissance de la résurrection a commencé son travail. Il est sorti. Il entre. Il vient te prendre dans les tombeaux, dans les sépulcres, là où tu étais placé. Fléchira, toute langue confessera. Il y a un mouvement de l'esprit. Il y a un mouvement de l'esprit dans la salle. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Jésus-Christ, Alléluia. et Seigneur. C'est fort ce que le Seigneur est en train de faire. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Il y a des chaînes qui sont en train de tomber. Tout genou fléchira. La Bible dit il y eut un tremblement de terre. Il y eut un tremblement de terre. Les fondements vont tomber. Les fondements vont être brisés. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toutes les langues confesseront que Jésus le Seigneur. Jésus-Christ. Jésus-Christ Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Elle est forte, la puissance de la résurrection. Genou fléchira, Yes. toute langue confessera que Jésus le Seigneur. Pendant que nous sommes en train de chanter,
Toi, tu vas libérer ta foi à la puissance de la résurrection. Bien-aimé, elle est déjà là. Ne regarde pas celui qui est à gauche ou à droite. Tu dois sortir de la prison. Elle est là pour te libérer. La prison de la malédiction, la prison de l'imitation, la prison de célibat. Qui t'a dit que tu ne te marieras plus? Qui t'a dit que tu n'auras plus des enfants? Qui t'a dit que tu ne seras pas honoré dans le mariage? Qui t'a dit que tu ne resteras plus? Qui t'a dit que tu ne seras pas guéri? Qui t'a dit que tu mourras de cette maladie? Qui t'a dit que ta situation finira comme ça? Non! Cette puissance, elle est là. Commence à croire, commence à dire, Seigneur, je dois sortir aujourd'hui. Je vais sortir, je vais sortir, je vais sortir, je vais sortir. Je crois à la résurrection. Je crois à la résurrection. Sors-moi de cette situation. Commence à prier, commence à prier. Toi prie, toi prie, toi prie. Il est sorti, aucun démon, aucune forteresse, aucune prison ne te retiendra. Je dis aucune prison. Je dis aucune prison, aucune infirmité, aucune maladie ne peut résister à la puissance de la résurrection. Il est Seigneur, il est sorti du tombeau. Tout libre déchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Continue à prier. Continue à prier. Tu es dans une rencontre personnelle avec le Seigneur. Oh, merci Jésus. Il est Seigneur, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Tu vas prier avec moi maintenant. Ne sois pas distrait, s'il te plaît. Dis que tout blocage, tout obstacle qui est devant moi puisse tomber maintenant par la puissance de la résurrection. Au nom de Jésus. Répète encore avec moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout obstacle soit ôté. Que tout obstacle soit ôté. Devant moi. Je déclare, ma vie ne sera plus la même. À partir d'aujourd'hui, ma vie va changer. Je sors de la prison. Je sors du tombeau. Ma santé est libérée. Mes finances sont libérées. Mon étoile est libérée. Au nom de Jésus. Shakababababa. Irabasandi bekerebus. Yandara baba baba baba.